Au cours des 50 dernières années, beaucoup de choses ont changé dans le monde de la traduction biblique. Les partenaires et les partenariats se sont multipliés et beaucoup a été accompli. Qu'est-ce que la prochaine décennie apportera? Voyons d'abord comment les choses se présentent. Vers la fin de 2021, les chercheurs d'ethnologues comptent 957 langues locales parlées dans les pays de l'Afrique francophone, dont 92 ont une Bible entière. 206 autres ont un Nouveau Testament, 148 ont des sélections de la Bible traduite, et dans 24 autres, des histoires bibliques ont été soigneusement développées. Dans 157 autres, des premiers pas ont été entamés, mais dans 333 de ces 957 langues, aucune tentative de développement linguistique ou de traduction de la Bible n'a été signalée. Pour rendre la situation plus compliquée, presque toutes ces langues sont sous la pression du français et des langues véhiculaires qui les entourent, alors que de nombreuses communautés linguistiques résistent à cette pression. De nombreuses langues locales risquent d'être supplantées. Alors que notre meilleure estimation est que plus de 3/4 des langues de la région sont encore vigoureuses, le fait est que nous n'avons pas assez d'informations sur près de la moitié d'entre elles pour faire une évaluation fiable de leur vitalité. Ces langues valent-elles la peine d'être préservées et transmises à la génération suivante? La prochaine génération mérite-t-elle que son héritage linguistique soit préservé? Combien de ces communautés linguistiques ont besoin d'une traduction des Écritures? Lesquelles en ont besoin et lesquelles n'en ont pas besoin? Et qui s'occupera du travail nécessaire? Les principaux candidats sont les expatriés, les gouvernements, les églises et les communautés linguistiques elles-mêmes. Développer une langue et traduire les Écritures sont des tâches complexes qui nécessitent la coordination de nombreuses activités distinctes. Depuis 2 siècles, la plupart des efforts de développement des langues locales ont été initiés par des acteurs extérieurs aux communautés linguistiques concernées. Bien que des personnes extérieures puissent être en mesure de faire démarrer les choses, elles ne peuvent à elles seules avoir un impact à long terme au sein des communautés linguistiques avec lesquelles elles s'engagent. Depuis les années 1970, les expatriés ont dirigé et soutenu les efforts dans des centaines de projets de langue de la région et ont pris la responsabilité de la majorité des décisions et des activités liées à leurs efforts. Aujourd'hui, il est clair que la capacité des expatriés à s'engager dans de nouveaux efforts est beaucoup moins qu'auparavant et que les rôles que les expatriés rempliront dans les années à venir seront limités. Il est également clair que de nombreuses communautés linguistiques ont la capacité de jouer elles-mêmes tous ces rôles et peuvent le faire si elles choisissent de développer les compétences que de tels efforts nécessitent. Finalement, il est évident qu'elles doivent être intentionnelles dans le travail qu'elles seules peuvent faire, celui de transmettre leur langue à la génération suivante. Si les gouvernements ne peuvent à eux seuls sauver les langues que parlent leurs citoyens, ils peuvent rendre l'environnement plus favorable à leur préservation. Il existe de nombreuses façons de collaborer avec les communautés à cette fin. Par exemple, les programmes d'éducation multilingue sont très prometteurs et la désignation par l'ONU des 10 prochaines années comme la décennie internationale des langues autochtones devrait se traduire par des opportunités et un soutien accru. De nombreuses communautés découvrent que leur diaspora souhaite renouer avec leurs racines et peut apporter des liens, des compétences et des ressources aux efforts visant à préserver
et à renforcer la langue et la culture de leurs ancêtres. Trouver des moyens d'inclure les personnes de la diaspora dans les efforts de développement de langue peut parfois être délicat, mais en vaut généralement la peine. Les Églises jouent un rôle important à la fois dans l'efficacité des programmes de traduction de la Bible et dans la préservation des langues locales. Dans de nombreuses communautés, l'Église a été implantée en utilisant une langue nationale ou celle d'un groupe voisin et, pour de nombreuses raisons, ce modèle d'utilisation des langues s'est poursuivi. L'un des résultats a été une compréhension incomplète et des Écritures et de la foi de la part d'une partie de la communauté. De plus, l'introduction d'un domaine où la langue maternelle n'est pas utilisée dans la communauté a déplacé cette langue locale d'un pas de plus vers l'inutilité. Pour remédier à cette situation, les Églises peuvent faire un petit pas en utilisant les Écritures dans les langues de leurs membres lorsqu'elles sont disponibles. Enseigner et appliquer les Écritures dans la langue que les gens comprennent le mieux a souvent un impact surprenant et profond sur la vie d'une Église. Pour aller plus loin, les Églises peuvent s'impliquer dans la traduction des Écritures dans les langues de leur congrégation. L'implication dans le processus de traduction aide non seulement à communiquer plus clairement la vérité biblique, mais est également un véhicule pour approfondir la formation du clergé et des dirigeants laïcs. Les Écritures en langue maternelle mettent souvent en lumière les préoccupations théologiques locales, d'une manière que les Bibles en langue étrangère ne font pas. Enfin, les Écritures en langue locale peuvent permettre d'évangéliser des populations peu intéressées ou réfractaires au message dans d'autres langues. Souvent, les églises urbaines sont les mieux placées pour s'impliquer dans la traduction de la Bible. En général, les églises urbaines ont une plus grande capacité que leurs homologues rurales et elles ont accès à plus de ressources. Les congrégations urbaines peuvent même inclure des locuteurs de langue qui n'ont pas encore une traduction de la Bible. Certaines églises peuvent même avoir tout ce qu'il faut pour exécuter un projet de traduction avec seulement une contribution minimale de l'extérieur. Et vous? Quel rôle jouerez-vous dans cette histoire? Que se passerait-il si vous demandiez à Dieu de vous montrer? Vous pourriez être étonné de voir où il vous mène.